Nom de Dieu, c'est gros ça, ils vont vraiment sauter ça dans le grand steeple? Mais bien sûr Aidan, c'est le juge de paix, c'est le Rady Chain Fence. Et oui messieurs dames, aujourd'hui à Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris. 18 concurrents au départ, il va falloir faire de la place car Gex, Kariakou et tous les autres vont sauter dans quelques heures ce Rady Chain Fence. Allez, c'est parti! Jacques Cyprès, éleveur et copropriétaire de Gex avec Lord d'Aresbury. Peter Guinnall, on pourrait t'appeler Lord Jackie de Montigny-sur-Canne. Oui. Comment te sens-tu à quelques heures de courir le grand steeple avec Gex? Bah, j'ai la chance d'avoir un app solide à côté de moi qui me tient. Non mais qu'est-ce que tu veux, on est dans le bain, on est parti hein. La dernière semaine, c'est toujours la plus compliquée parce qu'on les regarde différemment les chevaux et moi il me paraît très bien mais enfin, ça fait 3 jours qu'en fait que je le regarde plus parce que j'avais peur de lui trouver quelque chose. What makes the Grand Steeplechase so difficult to access? I don't know, but we should be doing better because we have so many French horses. However, you know, we will keep trying it. La pression, j'en ai pas parce que je suis pas favori, donc c'est quand même beaucoup plus simple. C'est tout bonus parce que ce qu'on a traversé, tous les gars de l'écurie et puis tout le staff, psychiquement, surtout psychiquement, plus que physiquement, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Oh non Isabelle, ne fuyez pas Isabelle! L'entraîneur de notre papy préféré d'Auteuil, Isabelle. Kariakou. Kariakou, avec les micros, ils ont failli le lâcher il y a 2 secondes. Il y a un journaliste qui voulait pas croire que c'était le vieux de 11 ans qui... Non. On l'aurait reconnu, il est comme un jeune Kariakou, son 5e grand steeple aujourd'hui. Quel est, avant course, forcément votre plaisir déjà de le voir à ce niveau aujourd'hui? Un immense bonheur et je remercie tous les gens qui travaillent pour que le moral de ce cheval-là soit intact et le physique et je sens qu'il a encore envie de faire parler de lui. On est à, alors je n'ai pas de montre, mais on est à 3 heures de la course. Comment ça va? Ça tremble un peu? Comment on se sent? La pression commence à monter, quoi. Ça va, on est calme. En fait, c'est un prestige de participer à une grande course comme le Grand Steeple de Paris. Pour avoir une poulinière, c'est des émotions très très fortes. Et aujourd'hui, oui, c'est une grande fierté. Déjà pour nous, c'est une victoire de participer aujourd'hui au Grand Steeple. Donc déjà, que le capital cheval et le jockey rentrent intact et après tout, ça sera que du bonus après, quoi. Voilà. Vous voyez, avant le Grand Steeplechase de Paris, on se détend notamment chez Arnaud Duchesne qui, je crois, avait quelque chose à nous dire. C'est bien ça, Arnaud? Bah, je disais juste que Francière, vous étiez bienvenu à la table, c'est tout. Ah. C'est la plus grande course de l'année. En obstacle, le Grand Steeplechase de Paris, la course que tous les professionnels rêvent de remporter. 6000 mètres à parcourir et 23 obstacles à franchir. Gex est-il capable de repousser l'attaque de Rosario Baron qui se fait de plus en plus menaçant en dehors? Starlet du Ménil, Kariakou, Franck Le Port, la dernière, Rosario Baron, Gex, tous les deux fautifs, faute également de Kariakou, explication maintenant, et Rosario Baron a pris un petit avantage sur le favori Gex, qui pour le moment ne refait pas de terrain. Rosario Baron mène, Gex y remet un coup de collier, Gex y revient, Rosario Baron vient de l'avantage, Gex de mieux en mieux, Rosario Baron devant Gex, Rosario Baron. Bravo. Comment on se sent après avoir gagné le Grand Steeple? Bah heureuse, surprise. Il y a des bons concurrents donc on a toujours peur. Mais il l'a fait, oh, la classe. C'est magnifique, je sais pas, je suis dans un rêve. Grand Steeple de Paris, non mais... Est-ce que tu y croyais quand même en venant pour... Je dis pas, on y croit toujours en venant sur un Grand Steeple, mais pour gagner, tu y croyais? Franchement,
franchement. J'y croyais, j'y croyais. Après, je disais rien à personne, mais le cheval était vraiment au top. Et on n'en parlait pas tellement, on parlait beaucoup des autres. Mais le petit Rosario, il était là aujourd'hui. On va fêter ça ce soir. Je travaille demain, mais je vais me mettre en arrêt maladie, je pense. Je m'en fiche. Cool. C'est un cheval qui donne tout. Mais moi, je suis aussi. Il nous le rend très bien et c'est super. Quoi. Une jument, on le rappelle, c'est une histoire de dingue. C'est une histoire de dingue, ouais. Mais voilà, je travaille avec des personnes qui sont... C'est super, Daniela elle a fait un super boulot. Je peux citer M. Chiral, que c'est lui qui a acheté le poulain. Il a acheté le poulain et je le remercie profondément. Quoi. Johnny, ton deuxième grand steeple d'affilée, quelle est ton émotion? Je sais pas. J'ai eu une course parfaite. Super cheval, super entraîneur, super personnel. Un ensemble de tout ça, ils ont fait un tout bon cheval. Voilà. Celgel, je le connaissais par cœur. Lui, je l'ai monté une fois pour bien analyser. J'ai fait confiance à Daniela. Daniela elle a fait son boulot et le jockey l'a juste à faire son point final. Faut juste pas saccager le boulot de 6 mois de travail. On m'a fait un beau cadeau. Mes parents m'ont offert une casaque et une association pour Rosario Baron. 2 ans après, je suis là. J'avais une chance sur je sais pas combien. Faut toujours croire en ça. Enfin, c'est génialissime, c'est génialissime. Je perds un peu mes mots, c'est compliqué de s'exprimer, mais waouh quoi. C'est quel pied, quel pied.